L'information sur CamNews 24, mesdames, messieurs, bonsoir. Les titres de l'actualité. Entre micro et caméra, le Conseil national de la communication veut éviter les fausses notes à l'approche du 12 octobre 2025. L'instance régulatrice recadre les médias, ni haine, ni parti pris, mais une couverture équitable pour protéger la paix des urnes. Le compte rendu dans ce journal. Et également, dans cette édition d'information, nous vous amènerons au marché d'Adoumré dans l'arrondissement de Bibémi, région du Nord, pour découvrir ces grands marchés de bétail en Afrique centrale. Voilà pour les titres. Mesdames, Messieurs, vous faites bien de vous informer sur CamNews 24 IDFM en direct de Garoua dans le Nord Cameroun. Et merci de choisir nos antennes. Ouvrons cette édition d'information par la présidentielle de 2025 qui se pointe déjà à l'horizon pour dire que le président de la commission communale de campagne du RDPC de Garoua 2, le docteur Amadou Sardauna, était hier soir du côté de Nassarawo pour rencontrer les militants et militantes du Parti de la Flamme. L'objectif était de plébisciter le candidat de grandeur et de l'espérance, Paul Biya. Nous y reviendrons en détail sur cette actualité dans nos prochaines éditions d'information. Le Conseil national de la communication, nous le disions à l'entame de cette édition, dresse un bilan provisoire de son monitoring des médias dans le cadre de la campagne électorale. Le régulateur de la communication reproche notamment aux médias de donner plus de place aux activités du RDPC et de poursuivre les émissions de débat. Les précisions dans ces reportages de Ben Christy Moudio. 5 jours après le lancement de la campagne électorale, les équipes de monitoring du Conseil national de la communication CNC dressent un bilan provisoire. Un rapport qui épingle les médias, notamment sur les aspects d'égalité dans le traitement de l'information. Sur un échantillon de 30 journaux paru le lundi 29 septembre 2025, toutes ont accordé de manière exclusive leur une aux activités du RDPC. La presse écrite n'est pas le seul support médiatique à être cloué au pilori par rapport aux activités du Parti du Flambeau. La diffusion en direct du lancement de la campagne du RDPC dans la région de l'Ouest par Canal 2 International n'a pas plu au régulateur. Le Conseil interpelle Canal 2 International pour s'assurer de ce que cette diligence a été portée à l'ensemble des candidats en compétition. La Cameroun Radio Television CATV, via son support web, se fait aussi taper sur les doigts après une dénonciation du leader du parti camerounais pour la réconciliation nationale PCRN, Cabral Libi. Eu égard à une affiche qui met en exergue CRTV Web avec quelques disparités, l'ensemble des candidats en lice pour cette élection présidentielle. La CRTV est interpellée à cet effet. Outre les questions de traitement des actualités des candidats à la présidentielle, le CNC reproche au microcosme médiatique la poursuite des émissions de débat, notamment à Dash TV. Les récentes prescriptions du Conseil national de la communication demandent aux chaînes de télévision de mettre un terme à cette pratique durant les 15 jours de campagne électorale. Les discours de haine, d'appel aux affrontements tenus sur la toile ont également fait l'objet d'interpellations de la part du Conseil national de la communication. L'organe s'est engagé à saisir l'Agence nationale des technologies, de l'information et de la communication antique à ce sujet. Nous restons dans le cadre de la présidentielle pour dire cette fois-ci, pour parler justement des dérives du sud au plaine, de l'est jusqu'au cœur du centre durant les 4 décennies de gouvernance. Daniel Anissemoudji. Depuis 43 ans, les régions du centre, du sud et de l'est se sont inscrites dans la dynamique du renouveau. Au sud, l'industrialisation est portée par le complexe industrialo-portuaire de Kribi, l'un des plus modernes et des plus sollicités d'Afrique centrale. Dans le domaine sanitaire, le centre hospitalier régional de Bolova et l'hôpital de référence de Saint-Mélima renforcent l'offre de soins. L'éducation n'est pas en reste, avec la création de l'université de Bolova, de l'université inter-État Cameroun-Congo et du centre de formation professionnelle d'excellence de Saint-Mélima. À cela s'ajoute le barrage de Memvelé, garant d'une meilleure fourniture d'électricité,
ainsi que de nombreux projets d'adduction en eau potable, mais aussi la promotion de l'agriculture. Ici, nous sommes en 2011, le chef de l'État lance officiellement à Ebolova le comice agro-pastoral. C'est de l'agriculture qu'est née la puissance de l'industrie. En fortifiant l'agriculture, vous allez lancer le Cameroun vers une véritable émergence. Vous êtes chaque jour les premiers à voir le soleil se lever. Ce soleil qui apporte la lumière et la vie. Dans la région de l'Est, la modernisation s'illustre à travers le centre hospitalier régional de Bertoua et la création de l'université de Bertoua en 2022 qui abrite une école normale supérieure et plusieurs facultés. Le réseau routier s'est densifié avec la construction des axes Bertoua-Garoua-Boulaye, Mbama-Messamena ou encore Bertoua-Batouri, autrefois cauchemar des usagers et des populations riveraines. Il y avait même des moments où on pouvait passer sur une distance à peine de 90 km, comme elle en est ainsi. 4 heures de temps, 6 heures de temps, et à l'époque c'était avec des sabiennes. Mais aujourd'hui, depuis que le goudron y est arrivé, beaucoup de choses ont changé. Pendant ce temps, le barrage de Lampangar assure l'approvisionnement énergétique. La construction de marchés modernes et d'infrastructures touristiques vient compléter ce tableau. Dans le centre enfin, Yaoundé change de visage avec de nouveaux édifices publics aux allures futuristes et des projets structurants comme le PAIPIS, destinés à améliorer l'accès à l'eau potable des populations de Yaoundé et de ses environs. L'université de Yaoundé 2 SOA participe au rayonnement académique, tandis que l'autoroute Yaoundé-Douala et le bitumage des axes Yaoundé à Konolinga et Yaoundé à Yos améliorent la mobilité. À Oubala, l'échangeur trompette fluidifie la circulation et du côté de la Sanaga, le barrage de Nartigal et son pont promettent un nouvel élan énergétique. Grande réalisation qui traduit une profonde mutation du pays sous la conduite du président Paul Biya, même si de nombreux défis restent encore à relever. Parlons à présent du lancement effectif du projet Déclic, formez-vous en numérique de l'Organisation internationale de la francophonie pour dire que le centre de formation professionnelle rapide d'employés de bureau de Garoua est en parfaite communion avec ses apprenants ce jour pour le début de formation qui prendra 18 semaines. C'était sous la présidence d'Amadou Sali, chef de site de Garoua. Plus de détails dans cet élément. Une soixantaine des apprenants qui seront formés au métier du numérique initié par l'Organisation internationale de la francophonie en partenariat avec le Centre national de formation des formateurs et du développement des programmes sous la tutelle du ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle. Au site de Garoua, le métier choisi est le marketing digital et pour le chef de site, l'objectif est clair. Former 300 jeunes dans les métiers du numérique innovant, ici au centre de formation professionnelle rapide de Garoua, qui est l'un des 5 sites au Cameroun. Donc, le métier choisi est le marketeur digital. Donc, l'objectif principal de cette formation, c'est de donner des métiers, donner un métier aux jeunes. Et les apprenants voient en ces projets une bouffée d'oxygène. Dans un contexte marqué par la mondialisation de la concurrence accrue des entreprises, nous avons opté pour cette formation pour acquérir de nouvelles compétences et mieux être compétitifs dans le monde professionnel. Pour moi, c'est un privilège d'avoir été sélectionné par l'OIF dans le cadre de cette formation marketeur digital. J'ai été vraiment très motivée parce que déjà je suis entrepreneur, je le fais dans la transformation donc je transforme les graines de thé. Donc cette formation me permettra déjà d'utiliser tous les outils que je vais acquérir ici afin de faire une bonne visibilité de mon produit sur les réseaux sociaux. Au-delà des multiples avantages de ce projet, il faut dire que c'est une opportunité unique qui permettra à ces apprenants d'acquérir des compétences digitales, booster son employabilité et devenir un acteur du développement. Intéressons-nous ce soir également aux infrastructures de transport. La Banque africaine de développement revendique des investissements de plus de 1000 milliards de francs CFA au Cameroun. C'est la substance d'un communiqué de l'institution financière panafricaine.
Le tout récent financement se chiffre à 216 milliards de francs CFA pour la reconstruction de la route Ngaoundéré-Garoua. Yvan Selm Tadiofo et Gisle Kouga. Le secteur du transport est l'un des grands chantiers du gouvernement camerounais où un fort déploiement est engagé, autant pour la construction de nouvelles infrastructures que pour la réhabilitation de celles existantes, affichant mauvaise mine. Dans ce processus, les pouvoirs publics bénéficient de l'appui d'un partenaire financier stratégique, à savoir la Banque africaine de développement, la BAD. C'est ainsi que l'institution financière panafricaine annonce dans un communiqué officiel rendu public le 24 mars 2025 des investissements effectués au Cameroun de l'ordre de 1,88 milliard de dollars, soit près de 1140,7 milliards de francs CFA au profit du financement des infrastructures de transport. Le groupe de la Banque africaine de développement est un partenaire stratégique du Cameroun, en particulier dans le secteur des infrastructures, avec 1,8 million de dollars dans les infrastructures de transport. Son engagement se traduit par des investissements majeurs dans la construction des routes, des ponts et des corridors stratégiques, facilitant ainsi la mobilité des populations et le transport des marchandises à l'échelle nationale et régionale, fait savoir le communiqué. Il faut dire qu'il y a quelques jours déjà, le 24 mars 2024, deux accords de 333 millions d'euros, soit un peu plus de 216 milliards de francs CFA, avaient été signés entre le gouvernement camerounais et cette institution financière panafricaine. Ces fonds devaient être alloués à la construction de la route Ngaoundéré-Garoua, située sur le corridor d'Olan-Djamena et longue de 246 km. Lors de la signature des 10 accords, le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire insistait sur l'opportunité et la pertinence de cette initiative. La position stratégique du Cameroun place notre pays au cœur des enjeux d'intégration de la zone CEMAC. Un tronçon Ngaoundéré-Garoua en meilleures conditions va indubitablement accroître le commerce transfrontalier en relevant significativement le trafic sur l'axe Garoua-Maroua-Kousséri au Tchad ou sur celui de Garoua, Agada, Yagoua, Bongor, N'Djamena, assurait Alamine Ousmane Mey. De la découverte dans ce journal, nous vous l'annoncions en titre, mesdames, messieurs, direction le marché d'Adoumri, dans l'arrondissement de Bibemi, région du Nord, pour explorer ces grands marchés de bétail en Afrique centrale. Suivons notre guide, Boubacar Adam. Chaque jeudi, au cœur de la commune de Bibemi, se déroule un événement incontournable qui attire éleveurs et acheteurs. Le marché de bétail, point de convergence des éleveurs de bœufs de l'Afrique centrale. Ce marché est devenu un véritable pilier économique pour la région. Plus de 500 têtes de bœufs y sont vendues chaque semaine, faisant du marché d'Adoumri l'un des plus importants de la région. Les éleveurs venus des 4 coins de l'Afrique centrale se rassemblent ici pour proposer leur cheptel aux acheteurs en quête de bétail. Du côté des acheteurs, les motivations sont diverses. Certains cherchent à se ravitailler pour leur propre élevage, tandis que d'autres envisagent la revente dans d'autres marchés. C'est un marché de vivres, je peux dire, passer les environnants, Malopé, Badarmé, voilà, tout ils vivent de ce marché. Et ce marché aussi, la mairie profite aussi de ce marché. L'ambiance au marché est vibrante, rythmée par les cris de vendeurs et les discussions animées entre acheteurs et éleveurs. Ce lieu devient alors un véritable carrefour d'échanges culturels et économiques où chacun joue un rôle essentiel dans le tissu social et économique de Bibemi. Les autorités locales sont conscientes de l'importance vitale du marché pour la commune. Le marché de bétail de Bibemi ne se limite pas à une simple transaction commerciale, il incarne une tradition vivante et dynamique qui soutient l'économie locale et favorise le lien social entre les acteurs du secteur. Chaque jeudi de la semaine, Bibemi se transforme ainsi en une véritable place forte du commerce bovin en Afrique centrale. L'affaire de succession à la tête de la chefferie supérieure Fotetsa dans l'arrondissement de Champ est très loin de se terminer. 2 chefs pour un trône ont été désignés. Rendus au sein de cette chefferie supérieure, l'on constate que plusieurs irrégularités ont émaillé le processus de désignation du roi. Plus de détails dans ces reportages de Baudelaire Mouafo. La question à la tête de la chefferie supérieure Fotetsa continue de faire couler beaucoup d'encre et de salive. Descendu à la chefferie supérieure pour en savoir plus, le sujet est au cœur des populations rencontrées. Primo, aucun document testamentaire n'existe. Les dernières recommandations du précédent chef auraient été manipulées. Il m'a dit, mon frère, mon ami, va rentrer encore chez toi là, soulève le battant de ta porte, de ta grande porte. Tu vas voir ce qui est écrit là-bas. Je suis allé rentrer, j'ai soulevé mon battant. J'ai vu à ton faire porte
Les consultations des notabilités coutumes en vue de la désignation du petit Miguel Atemkan, âgé de 8 ans, comme chef supérieur Fotetsa, aurait été émaillé d'irrégularité selon certains notables de la cour royale. Quand nous sommes arrivés derrière pour préparer le premier arrestation, on a trouvé que le coq noir était mort, le chat noir était mort, le bouc noir était mort. Je me suis prononcé et levé le doigt et dit au 9 et 7 que l'affaire-ci ne doit pas marcher. J'ai dit, annulons cette arrestation, on s'apprête encore avant de faire l'arrestation normale. Les gens ont douté de moi. Le petit Miguel de 8 ans a été désigné publiquement comme le nouveau roi, suivi des contestations chapeautées par la désignation d'un second à la personne de Atonfa Paul Daniel. Pour la deuxième arrestation, c'est les 9 notables, parce qu'ils sont habilités de le faire. Concernant Miguel qui a été arrêté, nous avions demandé à qui vous entendre qu'on retourne notre enfant. Ce n'est pas lui le successeur. La sortie au lac de Atonfa Paul Daniel est maintenue pour le 27 janvier 2024. L'interdiction de manifestations publiques dans cette chefferie, signée par l'autorité administrative, ne semble pas inquiéter les organisateurs. L'État reste l'État, la coutume et la tradition reste la tradition. Je pense que le peuple Fotetsa est en joie, en pleine joie, et qui attendent précieusement leur roi le 27 janvier. Donc, les choses se préparent et que nous sommes tellement en joie. Dans ce front de succession, il y a les contestataires. Les élites qu'on les a donné le nom à partir de leurs petits moyens, docteur ceci, docteur cela. Bien après, ils veulent s'accaparer. Ils se sont entendus avec la mère du petit enfant pour profiter des peut-être 15 ans que l'enfant va grandir pour s'accaparer des villages des autres. Voilà leurs objectifs. Mais le camp d'en face n'a pas encore dit son dernier mot. Crise de succession chez Fala Fotetsa, il faut rester vif et attentif pour suivre l'évolution de l'affaire. Fin du 20h du 8 octobre 2025 sur Camnews 24 IDFM 103 en direct de Garoua dans le Nord Cameroun. Merci pour votre fidélité et restez en compagnie de nos programmes qui se poursuivent. Douce nuit à tous.